La mémoire du Saint-Nom de Marie, célébrée le 12 septembre, a ses origines en Espagne au XVIe siècle. Elle fut étendue à l'Église universelle par le pape Innocent XI en 1683. Ce fut dans le contexte historique de la protection de la chrétienté à l'occasion de la victoire du roi de Pologne, Jean Sobieski, à la tête de ses fameux hussards zélés, sur les troupes ottomanes lors du siège de Vienne. Une charge de cavalerie mémorable. Mais dès les pères de l'Église, les chrétiens commencèrent à méditer sur le sens du nom de Marie. Notamment avec saint Ambroise au IVe siècle, et je le cite, « Ô Marie, votre nom est un parfum qui répand la suave odeur de la divine grâce, qu'il descende donc sur moi, ce parfum céleste, et qu'il pénètre jusqu'aux dernières fibres de mon âme. » C'est pourquoi la prière du « Je vous salue Marie » est porteuse de la dévotion au saint nom de Marie. Elle a été initiée par l'ange Gabriel, dont les paroles sont rapportées dans l'évangile de saint Luc au moment de l'Annonciation. Étant donné la place que cette prière occupe dans la piété populaire, on peut dire que ce nom ne manque pas de vénération à travers les âges. Le prénom Marie figure parmi les prénoms de filles les plus donnés à travers l'histoire, à cause de la notoriété de la sainte patronne des destinataires. Il figure encore parmi les 50 prénoms les plus attribués, et il est aussi donné aux hommes dans les prénoms composés comme Jean-Marie ou Pierre-Marie. Et en fait, n'importe quel autre prénom peut être complété par celui de la Mère de Dieu, ce qui se fait bien dans la vie religieuse notamment. Mon épouse porte d'ailleurs ce beau prénom, ce qui lui vaut d'être fêtée au moins une fois par mois, tant les fêtes de Marie reviennent souvent dans le calendrier liturgique, 3 fois rien qu'en septembre. Le nom a un rapport étroit avec l'identité d'une personne et avec sa mission. En effet, dans de nombreuses cultures, donner un nom n'est pas un geste anodin. Parfois même, plusieurs années peuvent passer avant que le nom soit donné, pour qu'il corresponde à l'identité de l'enfant qui se révèle progressivement. Dans la Bible, le don du nom est un acte symboliquement très fort, car il exprime à travers lui une connaissance d'une personne sur laquelle on peut ainsi exercer un certain pouvoir. C'est pourquoi on ne nomme jamais Dieu, car cela signifierait que l'on prétendrait avoir un certain pouvoir sur lui. Il faut revenir au texte de Genèse 2 pour comprendre que le fait de nommer relève du pouvoir créateur. Dieu crée les animaux et les fait passer devant Adam dans l'idée qu'il puisse lui être une aide assortie. Adam, quant à lui, doit les identifier et les nommer. Cette action est interprétée comme étant sa participation à l'œuvre créatrice, une participation qui vient achever la création. On peut relire le travail du naturaliste en biologie comme étant le prolongement du geste adamique de nomination. Le scientifique dont le travail est de nommer les êtres naturels et de mettre des mots sur les phénomènes naturels, il participe donc de l'action créatrice. Ainsi que des parents donnent son nom à son enfant, alors qu'ils ont déjà procréé en collaborant à la création d'une nouvelle personne humaine, voilà qu'en plus ils apportent une touche spécifique de participation à la création de leur enfant. Les parents de Marie participent donc à la création continuée en donnant une part de l'identité de leur fille. Myriam en hébreu, Mariam en araméen, a plusieurs étymologies. Il signifie celle qui élève, mais une racine égyptienne peut lui conférer le sens de bien-aimé. Une autre racine, Mara, signifie celle qui est belle. Mais cette même racine signifie aussi celle qui est corpulente. Et oui, les deux sens sont liés car les femmes corpulentes de l'Antiquité étaient considérées comme étant les plus belles et les plus désirables. Dans une civilisation du manque, celles qui sont bien nourries sont désirables car disposent de conditions plus favorables pour donner la vie et nourrir leur enfant avec abondance et richesse. Il y a donc un rapport entre être grasse et être gracieuse dans l'étymologie du nom de Marie. Dans le nom donné par ses parents, Marie est reconnue comme belle et gracieuse. Or, dans l'évangile de saint Luc, Dieu lui donne aussi un nom, Kekaritomene,
apporté par la parole de l'ange Gabriel, et il signifie « pleine de grâce ». C'est ici un nom lié au projet de Dieu sur elle, qu'elle devienne la mère de Dieu, la mère du Sauveur. Dieu achève la création de Marie en lui donnant ce nom, qui prolonge celui qui fut donné par ses parents. La beauté de la belle est achevée par le don de toute grâce dont elle est comblée. C'est grâce qui la dispose à devenir la mère du Fils de Dieu. Or, la naissance du Verbe incarné est lui-même un acte d'achèvement de la création tout entière.